Salut à tous! Aujourd'hui, nouveau concept. Il y a une chose qui me manque pas mal pendant ce confinement, c'est le cinéma. Il y a des films sortis avant le confinement que je voulais voir mais je n'ai pas eu le temps d'y aller, et des films qui devaient sortir pendant le confinement et que je serais bien allée voir aussi. Pour remédier à ce manque, j'ai décidé d'inventer les histoires de ces films. Je prends le synopsis du film en question et j'invente ma version de l'histoire. Pour cette vidéo, j'ai choisi un film d'animation sorti juste avant le confinement. Je ne l'ai pas vu, je vous le promets. Je ne vous donne pas le titre, mais le synopsis. Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde. Ma version s'intitule En route. Dans un univers imaginaire existe Alcaren, la capitale du monde des elfes. C'est une ville magnifique où l'urbain côtoie la nature en permanence. La capitale fut construite par la famille Idal, une grande famille d'elfes sorciers. Au fil du temps, les techniques d'ingénierie et les progrès informatiques ont pris le pas sur la magie. Aujourd'hui à Alcaren, plus personne n'utilise la magie. On laisse les plantes pousser d'elles-mêmes sans intervenir avec un sort de plantipousse. Et plus personne n'échange via la transmission de pensée. Et c'est ainsi depuis maintenant 2346 ans. Il n'y a pas de raison que cela change. La vie est paisible à Alcaren et les elfes sont heureux. Cette histoire raconte comment deux frères, Lucas et Erwin, ont décidé de remettre en cause le fonctionnement de cette société sans magie. Waouh! Erwin, c'est passionnant la magie. Tu savais qu'un sort de patatine patatoum transformait les gens en plantes? Il y a même une recette de jus de citrouille pour transformer les gens en cactus. Bon, ça commence à bien faire, Lucas. Donne-moi ton grimoire. Non, c'est mon livre. La magie n'existe plus, la magie ne sert à rien. Quand est-ce que Ça tu vas suffit taper ça dans la... Bonjour les garçons. Je suis ici pour vous proposer une quête, sûrement la quête la plus importante de votre vie. Si vous réussissez, la magie pourra enfin revenir à Alcaren. C'est très simple. Prenez cette carte, elle vous guidera jusqu'à la grotte. Dans cette grotte, vous trouverez la gemme magique, celle qui permettra de ramener la magie à Alcaren. Et pourquoi est-ce qu'on aurait envie de ramener la magie? Si vous réussissez, je vous promets la plus belle des récompenses. Allez, s'il te plaît. On aura une récompense. Bon, ok. Ouais, merci grand frère. Vous êtes qui, T'es vous qui toi? Bonne chance les garçons. Et c'est ainsi que nos deux frères se mirent en route à la recherche de la gemme magique. Il y a une rivière là-bas. On peut y aller à la nage. Ne sois pas stupide. On ne peut pas passer à la nage, le courant est trop fort. Écoute mon frère, j'ai un secret. Mais il faut que tu n'en parles à personne. Allez, c'est parti. Eh oui, je sais faire de la magie. Allez, fais autre chose. Ok alors, regarde ça. C'est trop rigolo. Il y a de la lumière là-bas. On dirait un feu de camp. Ça ne m'inspire pas confiance. C'est peut-être un barbecue. Et c'est sur la carte. Allons-y. Erwin et Lucas arrivèrent au campement et furent assez surpris. Bienvenue messieurs à la résistance qui se bat pour le retour de la magie. Vous avez l'air épuisés, joignez-vous à nous, nous allons vous offrir des breuvages et de la bonne nourriture. Nos deux héros profitèrent du repas pour exposer la nature de leur quête aux résistants. Une quête pour retrouver une pierre magique. Tout cela semble irréel. Selon la légende, la famille Idal, désireuse de tout contrôler, avait banni la magie. Elle l'avait enfermée dans une pierre nommée la gemme magique. La magie n'a pas disparu. La propagande l'a juste rendue inutile aux yeux de tous. Avec la résistance, on ne croit pas aux légendes, mais nous croyons au courage, à la force. Et nous vous souhaitons bonne chance dans votre quête. Erwin et Lucas se remirent en route, et après une longue journée de marche, ils arrivèrent à destination. La grotte. Erwin. J'ai peur. Je serai toujours là pour toi, Lucas. Toujours. Toujours. Ok. Allons-y. Waouh. Oh, c'est quoi ça? Non, ne touche pas. Désolée. Et après avoir esquivé de nombreux pièges, ils découvrirent un coffre qui contenait très probablement la fameuse gemme magique. Mais malheureusement,
le coffre semblait avoir déjà été visité. À la place de la gemme, il y avait un mot, une sorte d'énigme. En haut du lierre, je vous vois. Mais mon cri ne vous atteint pas. J'aime les chips, mais la pomme de terre n'est plus là. Chips, c'est du charabia. Hier. On a fait tout ça pour rien. On rentre. Non mais attends. On rentre. Déçus, les deux frères rentrèrent à Alcaren. Lucas décida alors d'aller faire un tour pour se changer les idées. C'est quand même beau le lierre qui pousse en haut de la tour. Le lierre, en haut de la tour. Il y a une statue en haut de la tour. Une déesse machin chose, bien sûr. Erwin! Lucas persuadait alors son frère de monter au sommet de la tour. On va y arriver. Au sommet. Et au sommet de la tour, ils découvrirent que la statue tenait entre ses mains une grosse pierre rose, la gemme magique. Pour ramener la magie, il suffisait de s'emparer de la pierre. Ensemble? Ensemble. Et c'est ainsi que la magie revint à Alcaren. C'est alors que la statue de la déesse, machin chose, se métamorphosa. Les garçons, vous m'avez libérée. Je m'appelle Téléa. Je suis déesse de la magie. Je pense qu'il est temps de vous accorder votre récompense. Alors, voici pour vous. Un rouleau de papier toilette. Et un paquet de pâtes entamées. Quoi? Au revoir. Et c'est ainsi que se termina la belle aventure de Lucas et Erwin, les deux elfes ayant sauvé la magie. Je ne sais pas du tout s'il y a des ressemblances avec le film initial. Je ne suis pas sûre, mais j'espère que cette version-là de l'histoire vous a plu et je vous dis à la prochaine!